Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Encore une fois, cette année, la campagne de financement de la Fondation canadienne du Rhin a été à nouveau un franc succès. Alors, pour nous en parler, je reçois un des grands responsables de cette campagne, le toujours sympathique M. Lévi Trottier. M. Trottier, bonsoir. Oui, bonsoir. M. Trottier, un autre grand succès, objectif, non pas seulement atteint, mais dépassé. On voit encore une fois que vos bénévoles ont fait un travail extraordinaire et surtout que la population de l'Abitibi-Ouest a encore une fois répondu à la hauteur, une autre fois. Objectif dépassé. Oui, c'est ça. On avait quand même 45 000 $ d'objectif. On était un petit peu conservateur parce qu'on dit qu'il y a tellement de sollicitations de part et d'autre. Oui, c'est ça, exactement. Alors, on dit on va mettre un montant quand même qui est réaliste. Et puis, finalement, bien, on a obtenu 50 630 $. C'est la première fois que le cap du 50 000 est atteint. C'est le montant le plus élevé depuis toutes les campagnes qu'on fait. Alors, on est allé chercher comparativement l'année passée 2800 quelques pièces de plus, là. Alors, je pense qu'on est quand même, on s'est bien tiré d'affaire. Wow. Mais je vous dirais, M. Lacasse, que dans le milieu de la campagne, j'étais un peu inquiète parce qu'on dirait que ça n'avait pas l'air... On s'est parlé en milieu de campagne, puis j'ai vu dans votre timbre de voix que... C'était peut-être pas... Vous étiez inquiète, oui. Oui, on était inquiète un peu parce que quand on part une campagne comme ça tous les ans, c'est attendu qu'on veut avoir le meilleur résultat possible. Oui, mais par contre, on fait affaire à une équipe de bénévoles. Les gens sont généreux, mais jusqu'à quand? Jusqu'à combien vont l'être? Jusqu'à combien, exactement. Mais finalement, ça s'est bien terminé. Alors... toutes nos félicitations, M. Trottier, et surtout un grand merci à la population d'Abitibi-Ouest. 50 631 $. C'est ça. C'est fantastique. On va prendre les quelques étapes de cette campagne-là, M. Trottier, si vous me permettez. Le défi Lise et Michel Perron, qui était anciennement le défi des petits lacs. C'est ça. Alors, c'était la 4e édition. C'était le 25 février dernier. Oui, le 25 février, c'est ça, à Saint-Vital. On s'est réunis encore pour justement le défi des petits lacs. Alors, cette année, bien, on disait peut-être que ça va être un peu moins bon parce qu'il avait manqué un peu de temps d'organisation, parce que Richard Perron, qui est responsable d'organiser l'activité, bien, il y a des problèmes. Son père est malade et puis il avait affaire à se déplacer souvent. Ça fait qu'on a dit quand même, on fait le défi des petits lacs, puis on va essayer d'en tirer le meilleur possible. Et finalement, on était allé chercher 10 030 $ avec le défi des petits lacs cette année. Alors, c'est extraordinaire. Tout va en augmentant. On a dépassé le 10 000 $ encore là-dedans. On était bien heureux de le faire. Puis on remercie Richard et son équipe. Oui, exactement. Puis, si ma mémoire est fidèle, le 25 février dernier aussi, c'était froid. Oui, il faisait moins 28. Il faisait moins 28. Richard a fait 110 km. Il a fait 11 fois le tour de la piste. Alors, il faut le faire, hein? Il faut le faire parce que réellement, c'est... Puis on remercie toutes les personnes qui sont venues faire du ski. Oui. Alors, ces personnes-là ont donné, disons, généreusement à la campagne et voilà le résultat qui est de 10 030 $. En 4 ans, ce défi, maintenant nommé Lise et Michel Perron, a amassé plus de 32 000 $. Oui, on est rendu à 33 000 quelques dollars avec le 10 000 $. Oui. Je pense que c'était réellement une belle activité. Ça a commencé tout petit. On a ramassé 2 000 $ la première année, puis tout à coup, bien là, ça s'est mis à... Qui a eu cette idée-là en premier lieu? C'est Richard et son équipe, avec ces gens qui l'entourent là-bas, là. Alors, Richard a des connaissances un peu partout, hein. Alors, il y a eu des gens qui sont venus de l'Australie, il y a eu des gens de partout qui sont venus faire du ski. Alors, c'est une belle activité, puis je pense qu'elle a l'air d'avoir des bonnes assises à cette heure. Et puis, oui, parce que on est passé de 2 000 $ à plus de 10 000 $. Fait que c'est une excellente, encore une fois, on remercie tous ceux et celles qui ont participé au défi Lise et Michel Perron, anciennement nommé défi des petits lacs. Sûrement qu'on leur donne rendez-vous l'an prochain également. Monsieur Trottier, il y a également le fameux brunch santé qui se tient à chaque année au pavillon des sports de Dupuis, qui encore une fois a été un bon succès. C'était le 4e brunch. C'était le 4e brunch. On était encore à guichet fermé, 228 personnes. Ça a été un brunch extraordinaire. On a eu quand même des personnalités qui sont venues justement parler de prévention, des gens du domaine de la santé. On remercie beaucoup Lise Langlois, notre présidente d'honneur, qui était justement là lors du brunch. Et puis, elle a passé son message. Et puis, je pense que les gens l'ont très bien écouté aussi. Alors, c'est un peu ça. C'est un brunch c'est un brunch chanté qu'on appelle. C'est un brunch
auquel on s'organise pour faire beaucoup de prévention au point de vue santé. Cholestérol, diabète, etc. On essaie de montrer aux gens comment bien s'alimenter. Alors, c'est important. Oui, et puis, on fait quand même une réussite avec notre brunch. Là. Ça va bien. On est à guichet fermé tous les ans. Et puis, cette année, on a quand même versé 888,22 $ au pavillon des sports de Dupuis pour le hockey mineur. Et on en a fait autant aussi pour la Fondation du Reste, c'est 50-50. Alors, on remercie les commanditaires parce que vous savez, M. Lacoste, un brunch comme ça coûte environ 7 à 8 $ si on n'a pas de commanditaire. Mais avec les commanditaires que je ramasse, ben, on vient à bout justement d'aller chercher un peu d'argent pour... M. Trottier, moi, je vais juste faire une parenthèse, puis je voudrais vous féliciter. Je sais que vous êtes un grand bénévole dans cette campagne-là. Puis, ça fait des années. Puis, je sais que c'est une équipe. Vous allez me dire que c'est une équipe, mais seulement que ça prend un leader. Et dans une équipe, et vous êtes un leader extraordinaire. Et au nom de la Fondation, je vous remercie infiniment de votre participation et de votre implication toujours aussi fidèle à chaque année, M. Trottier. Oui. Présidente d'honneur, très rapidement, avec Mme Langlois, vous en avez parlé un petit peu. Oui. Puis, elle a joué son rôle à la perfection. Oui, franchement, cette année, on a toujours été chanceux. On a toujours eu des bons présidents et présidentes d'honneur, mais cette année, on a été également réellement gâtés avec Lise. Lise nous a donné un fichu de bon coup de main dans notre campagne. Je pense que les résultats qu'on a là, elle a sa part là-dedans, elle. Là. Exactement. Alors, on remercie Lise Langlois de... sa participation. Il reste à peine une minute, monsieur. Oui, on veut remercier les bénévoles. Oui, on veut remercier nos bénévoles. Nos 200 quelques bénévoles, il ne faut pas les oublier parce que ces gens-là, tous les ans, là, ils embarquent avec nous autres. Et puis, si on les aurait pas, il n'y aurait pas de campagne. Ça serait pas. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Puis, on est à peu près les seuls encore qui font du porte-à-porte. Il y en a qui me disent des fois, Lévi, trouve-toi une autre formule. Mais trouver une formule pour rembourser 50 000 $, je ne l'ai pas trouvé encore. Exactement. Je ne l'ai pas trouvé encore. Fait que je pense que cette formule est encore gagnante pour nous autres. Et puis, d'année en année, c'est plus difficile, mais par contre, on vient toujours à bout de trouver des gens de bonne volonté. Et puis, on espère que... Vous savez, c'est une maladie, c'est pas tout le monde qui l'a, cette maladie-là, les maladies rénales, mais on ne sait jamais, on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas si ça peut nous frapper un moment donné. On a encore 9 personnes en hémodialyse actuellement. Ça a baissé un petit peu, bien tant mieux. Oui. La prévention fait son bout de chemin, je pense, et puis on travaille fort dans ce sens-là. C'est pas rien que le but de ramasser de l'argent, c'est de faire de la prévention aussi pour que les gens s'alimentent mieux puis que la santé soit meilleure, si vous voulez. C'est très important. Alors, M. Trottier, 50 631 fois, merci à toute la population. Parce que si on rajoute le défi du lac avec ça, on est rendu à 60 661 $. Alors, si on regarde la population d'Abitibi-Ouest, bien, on est quand même assez bien coté. Est élevé. Oui. Merci beaucoup, M. Trottier. Félicitations à vous et à votre équipe. Puis on se donne rendez-vous sûrement l'an prochain. Bien, merci à ces communautaires de votre participation pour nous aider. Ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir, M. Trottier, et vous serez toujours le bienvenu. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient dans quelques instants. Restez avec nous. La 8e édition du Festival des guitares du monde de l'Abitibi-Témiscamingue nous revient cette année avec une autre pléiade de vedettes et une programmation encore aussi extraordinaire et fabuleuse d'année en année. Alors, pour nous en parler, je reçois le directeur artistique de cet événement d'envergure en Abitibi-Témiscamingue, M. Alain Vézina. M. Vézina, bonsoir. Bonjour, M. Lacoste. M. Vézina est toujours en vert. Quand on parle de Festival des guitares du monde, là, on vient de le perdre. Là, on vient de... Toujours passionnant. Toujours. Mais c'est passionnant aussi parce que d'année en année, ce sont surprises par-dessus surprises, vedettes par-dessus vedettes. J'espère que ça n'aura jamais de fin. Il y a ceux aussi qui vont devenir des vedettes. Il y a ceux aussi qui sont des vedettes dans des mondes beaucoup plus reculés. On parle évidemment de l'Australien, entre autres Tommy Emmanuel, ou encore des gars comme Rémi Boucher, même s'ils sont originaires d'ici. Ils sont des vedettes dans certains coins du pays, mais ils sont pas, c'est pas des stars académiciens. Alors, on parle ici de gens qui travaillent fort, avec beaucoup de talent, qui vont vraiment... vous venez d'ouvrir une porte. C'est des musiciens de travailler très fort et de persévérer, de faire valoir leur talent. Okay. Il y en a d'autres qui travaillent beaucoup moins fort et qui malheureusement connaissent beaucoup de succès. Mais ainsi est fait le monde. Et voilà, ainsi est fait le monde, ainsi est fait TVA. Voilà. Mais effectivement, il y a des noms qui sont bien implantés, qui sont présents au festival, qui ont une carrière qui impressionne, évidemment, et qui se font en sorte qu'ils sont encore depuis plusieurs années sur le planche. C'est sûr que je ne veux pas embarquer dans une polémique, c'est certain, et loin de là, mais seulement que c'est vrai qu'il y a certains talents
qu'il faut que cette personne-là travaille énormément. Pour faire et je ne son dis talent. pas que Star Academy, les talents ne travaillent pas là. Mais travaillent je ne dis beaucoup. pas ça. Mais Ils travaillent beaucoup, mais très la grosse rapidement. machine est en arrière d'eux Ouais. autres. Ce que certains chansonniers n'ont pas. Et c'est puis, c'est parce qu'il faut passer à travers, parce qu'il y a des épreuves autres que ce qu'ils apprennent à la télévision, évidemment. Mais effectivement, c'est une polémique qui est assez intéressante. Qui est assez enrichit d'ailleurs les Puis, conversations. oui, exactement. Ouais. Puis là, je veux bien rectifier, là, je veux bien faire attention. Là, les passionnés de Star Academy, là, ne vous offusquez pas. On comprend Ces la jeunes-là passion, ouais. travaillent beaucoup, beaucoup, et c'est vrai. Mais seulement que disons qu'il y a toute une équipe avec eux autres aussi. On n'embarquera pas dans la polémique. Non, on va parler du Festival des guitares du monde. Dont la 8e édition commence très bientôt. Dont la 8e édition commence très bientôt. Encore une fois, une belle brochette d'artistes. Mais j'aimerais que l'on commence, M. Vézina, avec les sorties. Ah oui. Parce qu'on en parle toujours trop vite, des sorties. Fait on va commencer avec nos les rencontres, sorties. avant, on en parlait à la toute fin, comme si c'était secondaire à la programmation principale. Secondaire, et ce n'est loin pas, de là. au contraire, même au festival, dès la première édition en 2005, il y a eu des sorties à l'extérieur du Rouyn-Noranda régional où est centré le festival. Voilà. En fait, le festival, plus ça va, plus est à l'extérieur de Rouyn-Noranda. Sur les 51 occasions cette année, il y en a près d'une vingtaine à l'extérieur de Rouyn-Noranda. C'est important, ça. Ben, c'est important parce que le Festival des guitares du monde est en Abitibi-Témiscamingue et des passionnés de guitare, des passionnés de musique, des mélomanes, il y en a partout. Et certains ne peuvent pas nécessairement se déplacer sur Rouyn-Noranda sur cette semaine donnée-là. Par contre, un événement chez eux, la semaine avant, après, pendant le festival, ben ça devient possible. C'est ça pourquoi on est vraiment partout cette année. On était dans ces 14 municipalités qui étaient visitées cette année, entre autres par une pré-tournée du festival qui s'est terminée tout récemment, qui s'appelait Gumbo, Garnotte et Crème Soda, qui s'est rendu à Macamic, entre autres. Au Qui Café s'est rendu, Cosa, oui, exactement, qui s'est rendu à Rimini, qui s'est rendu à Anglier, qui s'est rendu à Rapide Danseur ou encore à Lebel-sur-Quévillon. Partout, même près du Grand Nord. Et ça a été un grand succès. 3 talents d'ici, Dylan Perron, Louis-Philippe Gingras et Marie-Hélène Massiémon, qui se sont déplacés avec leurs chansons, l'échange entre eux. Et ça donnait des soirées sympathiques. D'ailleurs, ça connaît tel succès qu'on a reçu une supplémentaire à cette tournée-là. Et ce sera le 24 mai, mais à Rouyn-Noranda. Donc, c'est un complément à cette tournée-là. Mais plusieurs autres spectacles sont, entre autres, à la mode de grands succès. On a dans les premières sorties officielles du festival, parce qu'on collabore avec beaucoup de petites salles, Gadji Gadjo, des formations qui sont venues ici, ben on a Lisa Leblanc qui s'en vient dans la région pour 2 soirées. Au cabaret de la dernière chance à Rouyn-Noranda, c'est le 18 mai. Et on le dit 17 à La Motte. Okay, un endroit à La tout Motte, à fait fabuleux. Ouais, la salle Héritage, 400 de population, près de 200 personnes dans la salle. L'an passé, c'était un méga succès. Il y a 2 ans aussi, on y était pour les premières fois avec Elisabeth Isaac, entre autres, l'an passé, qui y était. Cette année, Luc de la Rochelière est là, qui a un quatuor à cordes. Ça va être incroyable. Et Elisa est là le 17, c'est une supplémentaire à sa présence régionale. Un grand titre, justement, là, sur le journal. La tornade, Lisa Leblanc, va Ouais, déferler sur c'est un les phénomène important. Ouais. Depuis la sortie de son album, entre autres, sa victoire au concours, évidemment, de la chanson internationale de Granby. Ça a très bien été. Et là, ça se continue. Ça partit de là. Alors, Lisa Leblanc, après ça, on continue avec Mario Peluso. Oui, Mario Peluso qui vient lancer un gars d'Anglier, un gars de Témiscamingue, qui vient lancer son nouveau disque, qui a présenté des chansons aussi d'un disque qui apparaît à l'automne prochain. Donc, ce retour, c'est près de 10 ans d'absence pour Mario Peluso, qui réellement donne un gros coup cette année. On sait qu'une de ses chansons a été empruntée par Richard Desjardins sur le dernier Richard Desjardins, l'Existoire. Ça a été vraiment encore une grande visibilité pour un gars qui sait écrire des chansons. Et là, il viendrait les livrer lui-même en trio, façon très acoustique. Alors, Mario Peluso qui sera là le 23, lancement de l'album Les chansons du tiroir. Alors, parce que c'est des chansons qui sont sorties, qui viennent du terroir, mais qui viennent du tiroir, parce que c'est des textes qu'il a ressortis. Certains avaient été prêtés à d'autres auteurs, compositeurs, interprètes ou des interprètes. Et là, il les ramène à sa façon. Alors, ça va être une belle rencontre. Et le disque sera disponible pour la première fois. Là, on pourra mettre la main dessus. C'est une belle sortie qui est suggérée à tous et chacun. Et on continue avec le 24 mai. Oui, le 24, mais c'est ça. On va avoir ce spectacle-là, entre autres de Gumbo, Garnotte et Crème Soda. Et on commence avec des sorties un peu partout dans la région. À Val-d'Or, il y a un gars qui s'appelle Adam Karsh qui sera là-bas. Du côté de La Sarre, on a maintenant 2 spectacles qui seront présentés. Il y a aussi à Rouyn-Noranda où il y a une sortie de 2 gars qui sont bien connus, qui s'appellent Show de guitare, Mario Chénard et John McGill, qui seront au Diable Rond à Rouyn-Noranda. C'est une sortie du site régulier du festival. Et on continue à sortir comme ça sur La Sarre, entre autres. Adam Karsh sera présent
présents. Pat DeWhite aussi sera présent. Lucky Luke seront là de retour après un méga succès l'an passé. Seront là le 1er juin. Si on y va dans l'ordre chronologique, mais je vais te dire géographique aussi. Je vous laisse aller, mon cher monsieur. Je vous laisse aller. Mais on se déplace à la salle parce que ça marche très bien au Bistrot La Maîtresse, qui est la salle qui présente le plus de spectacles dans l'Abitibi-Ouest. C'est un bel endroit. C'est un endroit pour ça. L'ambiance est là. Puis des gens tout est sur place. Oui, tout est là. C'est au centre-ville en plus. En plus. On a des belles sorties à Amos aussi. On le dit à la mode. À Amos, Pat DeWhite, il sera au bar Billard Laddock, alors que du côté de la mode, ces deux spectacles-là, Luc de la Rochelière et Lisa Leblanc, vont faire beaucoup d'heureux. On est content aussi de pouvoir aller dans ces petites municipalités dont je vous parlais. C'est toujours un beau déplacement. C'est un beau clin d'œil. Parce que les gens, les passionnés sont partout. Ville-Marie va accueillir Patrick Normand cette année au Théâtre du Rift, aussi un spectacle gratuit, les Wildwood Flowers, parce que la musique country est bien présente cette année, encore une fois, après un gros succès l'an passé avec Rock Voisine sur Americana. On avait une grosse demande. Laurent Jabert était venu à pied levé remplacer Patrick Normand. Et là, Patrick est là cette année, donc fait 3 villes. On est aussi à Malartic cette année avec 3 prestations. Les Lost Fingers qui seront là. Patrick Normand sera là. C'est presque à guichet fermé. Et aussi Johann Sébastien Larobina, qui est un gars de l'Argentine, mais qui amène sa musique latine à travers la musique québécoise. On appelle ça des productions. Là, on est toujours dans les sorties, M. Vézina. Toujours dans les sorties. Oui, c'est vraiment des sorties du C'est extraordinaire. Puis ça, moi, j'aime ça. Parce que là, c'est parce qu'on peut presque dire que le Festival des guitares du monde, c'est Rouyn-Noranda, oui, mais seulement qu'on s'en va, là, on étend ses tentacules, puis là, on visite justement. On n'est pas obligé d'être une grosse ville, là. Non, on s'en va. S'il y a une scène et des gens intéressés, on y sera. Exactement. Alors, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont motivés, on les approche, on se dit est-ce que vous seriez intéressés à nous accueillir chez vous, on va vous tout donner, tout ce qu'on peut pour que ça marche, ça bien, et que les gens s'identifient à l'événement, à cette scène-là, qui va peut-être naître à ce moment-là. Il y a des beaux festivals qui sont nés dans des plus petites villes comme Vassan, Festival Aricana, qui est né il y a 2 ans, qui a un beau succès, et on voit que c'est possible, tout est possible dans toutes les municipalités. La Motte, avec sa nouvelle dynamique. Moi, j'aime beaucoup ce genre-là de sortie parce que ça vous fait connaître aussi et ça fait connaître les artistes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se déplacer à Rouyn-Noranda pour aller voir le Festival des guitares du monde. Il faut être honnête, ce n'est pas donné à tout le monde. Puis il y a aussi une question de transport et de tout ça. C'est sûr, c'est ça. Tandis que là, bien là, c'est le Festival des guitares du monde avec ses sorties qui se déplacent. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et ça va continuer comme ça pendant encore plusieurs années. Parce que les ouvertures sont de plus en plus grandes. On en a de plus en plus. Et il y a beaucoup d'artistes maintenant qui trouvent absolument vraiment sympathique de pouvoir se déplacer dans une ville où ils n'auraient jamais pensé jouer, dans des gens qu'ils n'auraient pas rencontrés Puis moi, autrement. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une salle de 500-600 personnes. Non, on a des petites salles de 80 places, 60 places. Parfait. Tout est possible. Le El Cozan est un bel exemple d'ailleurs à Macamic. Exactement. Oui, puis c'était un beau succès que vous disiez. Oui, ça connaît. Les gens ont vraiment apprécié leur soirée. Voilà. Fait que puis au El Cozan, il faut le dire, il rentre à peu près 70-75 personnes. 75 personnes. 75 personnes environ. Bravo. On continue avec les sorties. Écoutez, les sorties, donc, se continuent jusqu'à dimanche 3. Après même que le festival soit terminé, le samedi le 2, on a une sortie à Rouyn-Noranda au cinéma Paramount, à la scène Paramount. C'est un groupe, on peut dire, québécois, montréalais, des anglos, venant d'un peu partout, qui se sont retrouvés à Montréal. Donc, un gars d'Ottawa, 2 gars de la Colombie-Britannique qui ont formé un groupe qui s'appelle Half Moon Run, qui ont été le coup de cœur ultime de M pour Montréal tout récemment, ou encore qui ont bien transporté le son québécois, anglo-québécois à South by Southwest, à Austin au Texas récemment aussi. Alors c'est un son extraordinaire, des guitares, des jeux de percussion, de clavier qui font en sorte que c'est l'une des formations qui en ce moment fait le plus parler d'elle à travers le monde entier. Ils arriveront tout juste d'Allemagne, d'Angleterre et de Norvège 2 jours avant. Ils arriveront tout juste d'Europe pour venir jouer à Rouyn-Noranda, donc samedi le 3. Et Laurent Célie qui sera là aussi dans le son country, qui sera là à la même scène, la scène Paramount, qui est une nouvelle scène qu'on utilise pour la première fois cette année. En plus des spectacles gratuits qui sont assez nombreux cette année, il y en a tous les jours. Il y en aura même à Lassar, il y en aura même à Ville-Marie, des spectacles qui sont faits gratuitement. Encore là, une fois, un groupe qui en partie est fait de gars, de filles de la région, les Wildwood Flowers, 2 filles qui sont nées dans la région et qui ont formé un groupe à Montréal, les Harmonies vocales, qui font hommage aux années 30, 40 et 50 des grandes femmes du country, en plus du répertoire plus récent. Je vous écoute, M. Vézina, là, puis
Puis je me demande, puis je vous pose la question à chaque année, puis je vais vous la reposer encore une fois. Comment vous faites pour aller chercher tous ces artistes-là? C'est incroyable. Travail à long terme, évidemment. Bonne relation, bonne dynamique à long terme dans les relations. Des relations qui, on le disait, ont été souvent entamées il y a plusieurs années. Et il arrive à un moment donné où on les appelle, on leur dit, ben voici les dates. Et ils disent là, dans les dates, on est là, on est disponible, on veut venir. Le nombre d'artistes qui veulent venir est passé de 800 à 1100 cette année. C'était un peu difficile, une difficulté à gérer le tout, mais on a réussi, je le crois, à créer une programmation bien balancée. On voulait mettre l'Amérique au premier plan cette année. Alors, on a des groupes rock d'Amérique, on a des artistes folk d'Amérique, on a des artistes autochtones en Samian, des artistes acadiens en Lisa Leblanc, les Backyard Devils. On a l'Amérique profonde, l'Amérique jazz, l'Amérique blues. Tout ça se retrouve dans une programmation d'une dizaine de jours, principalement du 26 avec le Grand Funk Railroad jusqu'au samedi 2 avec les Doobie Brothers. Alors, on commence avec du rock, on finit avec du rock. C'est la première année qu'on le fait parce que le rock est un des styles musicaux les plus prépondérants dans l'histoire de l'Amérique du Nord et de notre Amérique. Je suis certain qu'on parle du Festival des guitares du monde édition 2012, puis je suis certain, je vous pose la question, je suis certain que déjà le 2013 est en marche. Ah, définitivement. 2013 et 2014. Et 2013, oui, déjà la moitié de la programmation est déjà sous contrat. 9, pour être bien précis, sur 21 spectacles. Les autres, c'est une question de temps, mais d'ici à ce que le festival soit presque terminé, on aura déjà près de la moitié de la programmation qui sera sur papier et signée parce que ces artistes-là ont un développement sur 18 mois. Leur carrière est toujours basée sur 18 mois parce qu'on se promène vraiment sur les 5 continents. Et on doit planifier à long terme. Donc, quand on enregistre un album, quand va-t-on en faire la promotion sur l'Amérique du Nord? C'est le cas de Steve Vai, un guitariste qui était très en demande, qui devait venir cette année et finalement, pour des raisons de synchronisation studio versus tournée, n'a pas pu se rendre, mais qui déjà est prévu comme l'an prochain. Des groupes comme chiliens comme Inti Illimani devraient être là. On travaille sur l'avenue de Carlos Santana, dans l'Arena, Roger Hodgson. Il y a beaucoup de noms comme ça qui travaillent très longtemps. Il n'y avait pas été question à un certain moment donné, M. Vézina, peut-être de prendre l'Arena I Am Gold pour faire un On la prend cette année pour la première fois. Une seule occasion, un test, les Doobie Brothers. Ça va vraiment très bien au niveau de la vente de billets et le spectacle est à grand déploiement, donc l'Arena était nécessaire. C'est un groupe d'envergure, seul spectacle dans l'Est du Canada cette année, même au Canada pour l'instant, parce qu'il y a une grande tournée américaine qui, jusqu'ici, s'enligne jusqu'à la fin du mois d'octobre. Je ne crois pas qu'ils viennent en novembre ou en décembre au Canada. Alors, ce sera une rare occasion. D'ailleurs, beaucoup de visiteurs se dirigent vers Rouyn-Noranda ce week-end-là pour y voir George Thorogood and the Destroyers ou encore Luc de la Rochelière en quatuor à cordes, les Doobie Brothers, les Lost Fingers, Lucky You qui est à la Salle, qui est à Rouyn-Noranda après coup. Les gens viennent pour plusieurs journées sur l'Abitibi-Témiscamingue, ce qui est très bon au niveau des retombées économiques, évidemment. Sûrement. Alors, on va aller, parce que le temps passe excessivement vite, avec la programmation principale du Festival des guitares du monde. Qui débute donc samedi le 26, avec une formation américaine qui, depuis 40 ans maintenant, est sur la route. C'est pas Grand Funk Railroad, vraiment le chemin de fer. On entend bien la machine de ces rockers-là, qui sont les mêmes depuis le début. Les mêmes deux fondateurs sont encore là. L'un n'est plus dans le groupe, mais les deux fondateurs, ceux qui font le spectacle, sont là. Se sont coquinés avec de grands musiciens. Bruce Coxon, encore anciennement de Kiss, qui est là. L'ancien chanteur de 38 Special. Donc, Grand Funk Railroad, c'est Some Kind of Wonderful, The Locomotion, et évidemment leur fameux Heartbreaker, ou leur plus gros hit, We're an American Band. C'est un band américain pur laine. On voulait commencer avec ce son-là très américain. Cette façon très glamour de faire un show, un peu fou d'ailleurs. Alors, disons que c'est une bonne manière à débuter un festival. C'est à l'image de la programmation. Exactement. Et dès le lendemain, on a rajouté un spectacle hors programmation du festival, dans le fond, parce que ce sont 10 voix. Straight No Chaser, aucune guitare, mais joue des cordes vocales. Donc, il y a un peu de cordes là-dedans. A cappella. Straight No Chaser, un gros succès à travers le monde depuis maintenant 5 ans. Un phénomène même. Vont un peu sortir du carcan du festival. Ça va être intéressant. On le fait une fois par année depuis 3 ans. L'an passé, c'est une formation qui s'appelait Quartetto Gelato. Et c'était vraiment très, très bon. Et là, on y va avec, donc, à 17h. C'est la première fois qu'on a un spectacle à 17h. Le dimanche. Arrive de Montréal, de Toronto. Ils ont joué partout dans les grandes salles. Salle Wilfrid Pelletier, le Roy Thompson Hall à Toronto. Straight No Chaser seront là au centre des congrès. Après coup, Larry Mitchell, un guitariste américain, bien connu pour sa qualité de production, créateur d'ambiance, qui sera à l'Agora des Arts, donc l'église, l'ancienne église qui résonnera
là, on revient après coup avec Tommy Emmanuel, qui était un gros hit il y a 2 ans, le meilleur guitariste selon tous et chacun, le meilleur guitariste au monde dans cette catégorie finger picking, l'Australien CGP, formé par Chet Atkins, avec un jeune Callum Graham, qui va encore résonner dans les guitares. Et Callum Graham, qui est un jeune de Calgary, qui est venu l'an dernier, qui va venir ouvrir la première partie, qu'on va continuer à découvrir, qui va très bien. Et dès le lendemain, on y va vraiment avec un coup sur coup country. Laurence Elie, qui a gagné le Félix pour le meilleur disque, elle est dans les sorties, mais on l'a glissé dans la programmation. Laurence Elie sera là avec le Félix du meilleur disque country folk de l'année. Ses chansons à la scène Paramount, 4 musiciens, un beau rendu musical et sonore, et c'est très belles chansons de son premier disque. Tout après, les Wildwood Flowers, 2 filles d'ici, Sarah Moras, qui seront donc là avec 2 autres filles et un gars, sont 5 dans le groupe, et ils rendent hommage à tous les grands du country. Tout de suite après, Patrick Normand prend le centre de congrès d'Assaut avec son nouveau spectacle, des invités spéciaux, ça sera à découvrir. Et qui n'a passé, malheureusement, à cause de maladie, n'a pas été capable de... Il se reprend cette année. Ses fans seront là, j'en suis persuadé. Écoutez, c'est déjà presque quelque chose fermé. Sûrement, j'en suis persuadé. Il y a aussi, évidemment, le lendemain, une soirée très jazz avec le très grand Alain Caron, bassiste, probablement le bassiste le plus connu de l'histoire du Québec, avec 18 Félix, des Gémeaux pour ses musiques de film, toutes ses collaborations avec au niveau du cinéma, qui sera accompagné c'est peut-être le guitariste français le plus en vue, il s'appelle Sylvain Luc, il est venu il y a 5 ans, revient, donc les deux ensemble vont échanger dès 17h. Tout de suite après, Lee Ritenour, qui est un gagnant de Grammy Award, accompagné de Dave Rosen, gagnant 2 Oscars, 8 Grammy Awards au piano. Donc piano, guitare, un truc acoustique à l'Agora des Arts sera fabuleux. Et après coup, Pavlo qui nous revient pour la 4e fois en 8 ans. Oui, exactement. Mais il est tellement aimé aussi. C'est encore un spectacle très couru. Il vient avec un paquet d'invités spéciaux. C'est un spectacle conçu spécialement pour le festival mardi. Ouais. Alors, ça va être intéressant. Dès le lendemain, on continue en jazz. On a vraiment un beau 5-7. On vous parlait de Juan Sébastien Larobina. Donc, c'est une musique très latin, très dansant, avec un paquet de percussionnistes. Ça va être très, très amusant. Tout de suite après, Mark Ribot, que les gens connaissent peu. Il est venu au FME il y a 5 ans, mais il est bien connu pour sa collaboration avec surtout Tom Waits, grand créateur d'ambiance sonore, qui lui sera avec le film The Kid de Charlie Chaplin en arrière, et il créera la musique du film, donc à la guitare, en improvisant, à partir de 8 patterns, ça va très bien. Et Bill Affleck, gagnant 15 Grammy Awards, sera là après coup, avec les frères Marshallis. Il faut nommer juste les noms, monsieur. Ça va très vite. Donc ça, c'est du jazz. Jeudi, évidemment, George Thorogood est bien en demande. Le grand bluesman sera aussi bien en demande, parce que ça fait 2 ans qu'on nous disait il va venir, il s'en vient. Donc, on a aussi l'occasion d'accueillir Luc de la Rochelière, Rémi Boucher qui nous revient 7 ans bien juste après. Allez-y, allez-y, mesdames et messieurs, allez-y. Exactement. On répète les dates donc, très du vite. 26 officiellement jusqu'au 2 juin. Mais rappelons qu'il y a un spectacle après le 3. Il y a des sorties avant, pendant, à travers tout ça. Alors, le site web est vraiment très, très, très complet. Vous avez tout. Et les gens, dans quelques heures, recevront chez eux, en ce début du mois de mai, le dépliant complet, 4 pages couleurs avec tout est dedans. Monsieur alors, ça me permet de bien profiter. Encore une fois, merci infiniment. Merci à vous de nous accueillir. Puis, ça nous fait toujours plaisir. Puis, bon succès, j'en suis persuadé. Mais le Festival des guitares du monde, on travaille très fort. À place, c'est tous des bénévoles. Tout le monde est bénévole, sans exception, à gérer le tout. Et je suis toujours content, on est content de le faire. Voilà. Alors, bon succès et merci infiniment, Monsieur Vézina. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. C'était la dernière émission d'Info 9 pour la saison 2011-2012. Merci d'avoir été si fidèles et merci aussi d'être toujours présent tout au long de la saison. Alors, passez un bel été et soyez surtout très prudents. Au revoir. Merci.